on est passé à ça, mais vraiment genre à ça, d'avoir une collab très très intéressante. On va découvrir ça ensemble. Comme vous l'aurez probablement déjà découvert dans le titre de cette vidéo ou dans la miniature, Fortnite, Samus de Metroid aurait pu être dans le jeu, mais Nintendo a tout fait capoter. Alors c'est vrai que ces derniers temps, Nintendo a des histoires par-ci par-là entre les histoires par rapport aux émulateurs qui se font boucler, donc qui se font fermer et qui doivent payer Nintendo, ou encore entre les histoires de Gmod. Après, bon, ils sont dans leur bon droit, c'est leur jeu, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que moi, par exemple, d'un point de vue émulateur, je trouve que c'est un peu dommage. Alors effectivement, je n'encourage absolument pas l'utilisation d'émulateurs si vous n'avez pas les jeux, mais c'est vrai que, par exemple, le fait de pouvoir modder un Breath of the Wild ou ce genre de choses, c'est quelque chose que je trouve assez cool et c'est une possibilité que n'offre pas la console de base. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Et aussi pour la préservation des jeux vidéo, parce que si dans le temps, Nintendo décide de boucler tous les émulateurs des anciennes consoles aussi, on n'est pas à l'abri de ça et ça veut dire que on dit au revoir à tous les émulateurs de Game Boy, NES, Super NES, etc. Donc peut-être des jeux finalement qui disparaîtront avec le temps. Je ne sais pas. Enfin, donnez-moi votre avis évidemment sur les émulateurs dans les commentaires. Mais bref. Et à côté de ça, surtout le grand scandale avec Gmod, mais en même temps, ils ont le droit de disposer de leurs personnages comme ils le souhaitent. Donc voilà, moi je pense que Nintendo est dans son bon droit, mais c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils ne se font pas de la bonne pub en étant un peu trop rigides des fois sur l'utilisation de leurs personnages. L'ancien directeur créatif du Battle Royale revient sur cette collaboration qui n'a jamais vu le jour. Epic et Nintendo ne sont pas sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, Fortnite est bien plus qu'un simple Battle Royale free-to-play. C'est un espace communautaire où les marques s'invitent pour avoir de la visibilité. Star Wars sera de retour dans les prochains jours et même du côté des jeux vidéo, certains personnages cultes sont disponibles via des skins. Et oui, d'ailleurs, Star Wars revient le 3 mai, en tout cas pour l'Europe, donc je pense que c'est peut-être par rapport au décalage horaire, parce que généralement, c'est le 4 mai la date de Star Wars, aka May the Force. Donc voilà, par rapport à la phrase May the Force be with you. Donc voilà. Et bref, donc on aura le retour de Star Wars très prochainement. Est-ce qu'on aura de nouveau le retour des sables laser également ou seulement des personnages? On verra. Donc qu'est-ce que je disais? Star Wars sera de retour dans les prochains jours et même du côté des jeux vidéo, certains personnages cultes sont disponibles via des skins. Évidemment, on a le Doom Guy, on a qui c'est qu'on a, enfin Snake, Lara Croft. Il y a une tonne de personnages qui sont déjà tirés de jeux vidéo. Sony et Microsoft ont vite compris l'intérêt d'être dans Fortnite, notamment avec Kratos de God of War. C'est juste, j'avais oublié qu'il y avait des persos de Sony. Nathan Drake d'Uncharted et Master Chief de Halo, exactement. Donc Nintendo semble toujours bouder le Battle Royale. Lors du procès opposant Epic Games à Apple, des documents avaient dévoilé des collaborations en cours de négociation. Certains ont vu le jour, d'autres non, à l'instar de celle concernant Samus, héroïne de Metroid, une franchise de Nintendo. Et franchement, comme personnage, Samus, elle claque. C'est franchement badass comme perso. Tout récemment, Donald Mustard s'est entendu avec Gamefile. L'ancien directeur créatif a quitté Epic Games en septembre dernier. S'est entretenu, pourquoi j'ai dit entendu, entretenu, pour collaborer avec Joey Anthony Russo chez AGBO Studios, une société de production cinématographique, mais il est revenu sur son travail sur Fortnite et notamment sur ses collaborations, dévoilant pourquoi Nintendo ne veut pas de ses jeux dans le Battle Royale. Le constructeur japonais ne serait pas totalement contre, à condition que ces héros soient uniquement disponibles sur Nintendo Switch. Et ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, sachant que Fortnite, c'est un jeu cross-platform. À partir du moment où ils sont disponibles sur la Switch, ils sont aussi disponibles sur les autres plateformes. En tout cas, c'est ce que ça laisserait penser. Ils étaient vraiment gênés à l'idée que leurs personnages apparaissent sur des plateformes qui n'étaient pas leurs plateformes. Ils seraient ravis d'avoir des personnages Nintendo dans Fortnite, mais seulement si c'est sur leur plateforme. Donc voilà en gros les raisons. Une raison qui semblait évidente tant Nintendo est soucieux de l'image de ses personnages, mais qui est désormais confirmée par l'ex-directeur créatif de Fortnite. Si Nintendo protège ses franchises, Epic Games veut quant à lui proposer une expérience identique sur toutes les plateformes, et je pense que c'est normal, parce que c'est aussi une raison que ça soit équitable pour les gens. Alors, globalement, on est d'accord, le skin ne change rien du tout au niveau de jeu, mais par rapport à la proposition, ça me semble assez normal finalement.
Donc hors de question donc de proposer un personnage sur une seule console. Difficile de dire si les deux studios arriveront à un terrain d'entente à l'avenir. En attendant, c'est la chanteuse Billie Eilish qui vient de débarquer aujourd'hui. Donc bon, c'était il y a 4 jours maintenant, donc qui a débarqué il y a 4 jours dans Fortnite avec un événement musical. Vous pourrez retrouver des V-Bucks sur... Enfin bref, là on s'en fout. Ça, vous voyez ce que vous faites. Mais voilà. Bref, c'est pas ça la question. Mais voilà, en gros, du coup, pour ce qui est de la collaboration Nintendo-Fortnite qui aurait pu avoir lieu, mais qui sait, on croise les doigts. Peut-être qu'un jour, on peut s'attendre à avoir des personnages Nintendo. Dans l'immédiat, ça me semble compliqué, surtout avec tout ce qui se passe, notamment autour de Gmod. Je pense que, vu la rigidité de Nintendo sur ces personnages sur lesquels ils ont leurs droits, évidemment, je pense malheureusement que ça ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, vous, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Moi, je trouve que je comprends les deux studios. Nintendo a bien le droit de faire ce qu'ils veulent de leurs personnages. Et Fortnite, je comprends aussi qu'ils aient envie de proposer la même expérience à tout le monde. Donc voilà. Est-ce qu'un jour il y aura un personnage Nintendo qui débarquera ou pas? On verra. En attendant, donnez-moi votre avis sur la situation dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Twitch qui est juste là-bas. Et en attendant, je vous dis à bientôt. C'était Stanley CX. Ciao!